et on va passer sur la parole du Seigneur. Alors, il a bien dirigé les choses. Les chants de ce matin étaient vraiment inspirants. Ce qu'il me mettait à cœur, c'est ce passage d'Éphésiens. C'est un livre que j'aime beaucoup. J'ai donné des petites méditations sur tout le livre pendant 2 ans, petites méditations matinales. Et c'est un livre qui est parlant. Et j'ai choisi donc ce message de la bénédiction à la reconnaissance par grâce, parce que c'est vraiment quelque chose que Dieu nous donne. Je vais vous lire les 2 premiers versets. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, la paix, en ces temps troublés dans le monde, comme on l'a dit ce matin, il amène la paix d'une manière que le monde n'amènera pas. Petite question. Alors, c'est bien aux saints qui sont à Éphèse. Entre parenthèses, Éphèse n'est pas dans tous les manuscrits parce qu'elle est une lettre qui a tourné, qui a été dans toutes les églises d'Asie, mentionnée dans l'Apocalypse. Donc, vous n'habitez pas à Éphèse, mais vous êtes concernés. Puis peut-être vous allez vous dire, saints, oui, les saints, ils sont toujours joyeux, ils disent jamais de gros mots, etc. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a du travail encore. Hein. Mais en fait, être saint, dans le texte, c'est surtout être mis à part pour Dieu, mais surtout par Dieu. Donc oui, ça comporte cette partie classique qu'on entend sur la sainteté au niveau d'une manière de se comporter. Mais c'est surtout Dieu qui nous met à part. Parce que je vais être franc, l'église d'Éphèse n'était pas parfaite. Hein. Les gens qui étaient là-bas, ils vivaient peut-être d'autres difficultés, mais ils n'étaient pas toujours joyeux, etc. Et pourtant, Paul s'adresse à eux. On est concernés par ce que nous dit Paul. Et c'est ça qui est la beauté de la parole de Dieu. 2000 ans après, c'est toujours d'actualité. Donc, moi je trouve en plus que le message de cet épître est vraiment actuel. Regardons ce que Dieu a à nous dire. Alors j'espère que vous avez beaucoup de souffle, parce que, de nouveau, c'est pas central, mais en grec, les versets 3 à 14, c'est une phrase, non-stop. Je sais pas. Essayez peut-être, pas ce matin, mais à la maison, de lire sans vous arrêter 3 à 14. Paul, il est costaud quand même quand il écrit. Regardons ces versets. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. On peut respirer, nous, au milieu. En français, on a rajouté de la ponctuation. C'est bien. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir et célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, et vous avez été marqués
de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il y a beaucoup de choses, on va prendre 3 points majeurs. Alors, première question, ok, des bénédictions. Mais quelles bénédictions? Si pour vous, les bénédictions, c'est richesse, un travail qui rapporte, une maison, etc., on n'est pas au bon endroit. Oui, Dieu peut nous bénir de ce côté-là. Mais si on regarde le texte, il nous dit clairement, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc là, de ce qu'on parle, c'est du spirituel. Alors oui, tout le monde a besoin de manger, de boire, d'avoir un toit. Mais ce que Dieu veut nous donner, c'est déjà de le connaître. C'est de savoir que la vie a un sens. C'est de savoir qu'il a un plan pour chacun de nous. Que ce qu'on vit ici, des temps difficiles, des temps faciles, et on en vit chacun. Une transition comme on a vécu n'est pas toujours facile. À l'été 2024, oui, j'ai dû m'arrêter 1 mois. Ça faisait près de 20 ans que j'étais dans le ministère. J'ai travaillé depuis l'âge de 15 ans et je ne m'étais jamais arrêté. Et pendant 1 mois, j'ai dû stopper. Émotionnellement, j'étais à plat. Trop de stress, différentes raisons que je vais me permettre de ne pas partager en détail, mais qui ont fait que émotionnellement, j'étais à plat. Le Seigneur m'a fait la grâce, le cadeau immérité de m'arrêter avant de franchir une ligne rouge. Parce que la ligne rouge, je ne serai pas devant vous à ce moment-là. Quand on est vraiment en épuisement, ce n'est pas quelques mois. Mais si on regarde, premièrement, il nous permet d'avoir le salut, la vie éternelle. Oui, on va vivre soit 70, je vais encore arriver sur le 80, excusez-moi, je rebranche sur la ligne suisse, voilà. Donc, on vit un certain temps ici, 60, 70, 80, 90 ans. Mais l'éternité, c'est une réalité. Ce sera physique, ce sera vrai et ça durera longtemps. Ce qu'on vit ici, on ne le néglige pas, mais ça nous prépare à un temps où il n'y aura pas de larmes, il n'y aura pas de tristesse. Ce sera passionnant. Juste parenthèse, si votre image c'est le nuage avec la harpe et que vous êtes comme moi assez actif, c'est pas la bonne image. Ça en fait partie. Louer Dieu, ça en fait partie. Mais on aura des tâches, on aura des choses passionnantes. Mais sans l'épuisement, sans choses difficiles, ce sera parfait. C'est à ça qu'on se prépare. C'est ça le cadeau que Dieu veut nous donner. Une vie qui sera parfaite. Et c'est déjà maintenant et pas encore. J'y reviendrai. Donc, avec notre union par Jésus et pour sa gloire, il y a un but, c'est qu'on glorifie Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Alors, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas la jalousie où je contrôle tout ce que fait Valérie, par exemple. Ce n'est pas ça. Mais Dieu, il ne partage pas. Parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il a tout donné pour nous. Et s'il est jaloux aussi, c'est qu'il a donné. Jésus est venu. Il était glorieux. Il était auprès du Père, parfait. Il est venu sur terre dans un homme. Il s'est donné pour nous. Et c'est pour lui. Donc, si on ouvre les yeux et si on cherche les bonnes choses, on peut voir tout ce que Dieu fait pour nous. Les petites choses, on a vu le témoignage. On était quelques jours en Valais. Moi j'aime beaucoup la montagne, ça faisait partie de mon contrat de mariage. Moi je suis un citadin de Lausanne. Madame vient des montagnes de Berne. La montagne, c'était inclus dans le mariage. J'en suis très content. On a pu aller au-dessus de Zermatt, on a pu aller au-dessus de Champéry, des paysages fabuleux. C'est des cadeaux que Dieu nous donne. Il nous a envoyés en région parisienne. Je me souviens qu'on avait pris la voiture pour aller chercher un crépier qu'on avait acheté. Et Luca me dit, regarde autour de lui, on était dans le nord de Paris, il me disait, mais papa, mais c'est affreux ici. Et je lui ai dit, sois reconnaissant qu'on soit à Versailles,
au sud, on a 2 forêts à 10 minutes à pied. Voilà. Parfois la santé est là, parfois pas. Mais j'aime bien cette image d'Alain Auderset où, avec son personnage, une fois qu'il y a un accident, la guitare est cassée, il a la jambe dans le plâtre, et quand il est guéri, il est tout joyeux, il joue. Ben, quand on a la santé, soyons reconnaissants, attendons pas qu'elle nous soit enlevée pour une raison ou une autre. C'est aussi quelque chose que Dieu nous donne. Regardons aux bonnes choses. Et je vais conclure ce premier point. Et là, je cite Dominique Angers dans son commentaire sur Éphésiens. Il nous a donné des choses qu'on peut vraiment, j'approfondirai pas parce que sinon on en a jusqu'à demain. Il nous a choisis, on peut le voir au verset 4, il nous a adoptés, il nous a délivrés et pardonnés, il nous a éclairés, il nous a acquis et il nous a unis à Jésus. Et le résultat de l'acronyme, vous le voyez ici. Je vais simplement les répéter. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a choisis, adoptés, délivrés, c'est-à-dire on était dans des chaînes. Je ne sais pas si vous, mais souvent quand on a des péchés, quand on a des choses dans notre vie, alors parfois après avoir connu le Seigneur, ça ne se règle pas d'une manière, un claquement de doigts, il faut être honnête. Mais avant, il y avait des choses où on arrivait juste, on ne pouvait rien y faire. C'était plus fort que nous. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, en tout cas moi, oui. Mais avec la relation avec Dieu, on arrive à s'en sortir. On arrive à surpasser des choses. Et il nous a délivrés de ça. Alors, personnellement, on a le terme, parfois on n'aime pas trop esclave dans la Bible, ou serviteur, mais moi je préfère être serviteur du Dieu qui a tout donné pour moi, plutôt qu'un autre dont le but final c'est ma destruction. Après, Dieu nous a laissé choisir. Et il nous éclaire, c'est-à-dire qu'il nous montre, il nous fait comprendre, nous lui appartenons, acquis, et nous sommes unis, un avec le roi des rois. C'est un cadeau magnifique. Le deuxième point que j'aimerais aborder, cette notion de grâce, on peut l'appeler un cadeau immérité. Quand Dieu a décidé que nous allions devenir ses disciples, ses enfants, c'était avant la création du monde. C'est ce qui est écrit, il nous a choisis avant la création du monde. Donc, est-ce que vous aviez pu faire quelque chose pour le mériter? Vous étiez là? On a certains qui sont des seigneurs parmi nous, mais avant la création du monde? Ok. Donc, on n'a rien fait pour ça. Et pourtant, il nous a choisis et il nous a aimés. Il a tout donné pour nous. Avant qu'on ait fait quoi que ce soit. C'est sa décision. Et il a payé le prix. On voit au verset 7, on voit au verset 9. Par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, son projet bienveillant, formé en Christ. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu 3 fois saint, est venu sur terre. Souvent on dit il y a des hommes qui se sont fait Dieu. Mais nous, on a Dieu qui s'est fait homme. L'Éternel est venu dans un corps de chair. Mais il aurait pu le choix d'arriver dans un corps d'adulte. On évite toutes les difficultés, bébé, machin, direct. Eh bien non. Quand l'Éternel a pris chair, c'était dans un bébé. Et si vous avez eu des enfants, un bébé à la naissance, c'est fragile. Mes enfants, dans les premiers temps, si Valérie n'en prenait pas soin, ils ne seraient pas là. Si Marie n'avait pas pris soin de Jésus, il n'aurait pas survécu. Et il a choisi ça. Il a choisi la voie de l'humilité, de vivre parmi nous. Il aurait pu naître dans une famille, je ne sais pas, de prêtres, de gens qui avaient des moyens, qui avaient une belle maison à Jérusalem. Il est né chez un charpentier en Galilée. Et si vous imaginez Jésus comme un petit blond qui était un peu gringalet ou comme ça, qui c'est qui a fait de la charpente ici? Voilà.
Un charpentier, ça a des cales aux doigts, ça a souvent les ongles pas très propres, et ça fait un travail qui est difficile. Et Jésus l'a exercé jusqu'à ce qu'il rentre dans son ministère, dans un petit village retiré de Galilée. Rappelez-vous peut-être, les prophètes disaient « Rien de bon ne peut venir de la Galilée ». C'est ce qu'on a répété, d'ailleurs c'est ce que les scribes, les instruits ont dit quand ils ont vu Jésus pour dire « Ouais, lui on l'oublie, hein, c'est pas le bon ». Il a fait ça. Et il n'a pas fait les choses à moitié, avec surabondance. Il a manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec abondance. Ça, c'est la traduction du Semeur des versets 7 et 8. Quand Jésus nous donne, quand l'Éternel nous donne, il ne le fait pas à moitié. Il l'a fait avec la totale. Parfois, nous, on donne un peu. En tout cas, moi, on donne, mais bon, il faut quand même un peu des limites, hein. Lui, il a tout donné. Il n'a pas mis de limites. Et pour nous, c'est gratuit. Oui. Mais c'est le sang du Dieu 3 fois saint qui a été versé pour ça. Le roi des rois a accepté la mort la plus humiliante de l'époque. Celle qu'on réservait aux criminels, celle qu'on réservait aux traîtres, celle qu'on réservait à ceux qu'on voulait bien montrer aux gens qu'il ne faut pas faire la même chose. Il a accepté ça. Pour nous, pour chacun de nous. Alors oui, pour nous, c'est gratuit. Mais il y a eu un prix qui a été donné. Quand on rachète un esclave, à l'époque, on pouvait le faire. Ça coûtait de l'argent. On pouvait racheter et libérer un esclave. C'est ce qu'il a fait. Il a payé un prix élevé. Donc, il nous offre ce cadeau et on n'a rien pu faire pour le mériter. Et même après, hein, si vous essayez de mériter, de gagner quelque chose de Dieu, ça ne marche pas. Si vous le faites par reconnaissance, Dieu, il voit votre cœur. Alors parfois, je me dis, bon, ok, désolé Père, ce n'est pas toujours le top, mais il voit le cœur. Si on fait les choses, ce n'est pas pour gagner quelque chose, parce qu'il a déjà tout fait. C'est par reconnaissance. Rappelons-nous les motivations. Et ça mène au dernier point ce matin. Reconnaissons. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Parce que de nous-mêmes, on ne peut, on ne pourra et on ne pouvait pas le faire. On ne pourra pas. Mais ce que nous demande Dieu, et on le répète à plusieurs endroits, verset 6, verset 12, célébrer sa gloire, dire merci. Il n'y a pas besoin de prendre des grandes formes. Dieu connaît nos cœurs. Mais est-ce que j'arrive au quotidien à être reconnaissant, à dire merci pour les choses qu'il nous donne, ou même si on a l'impression de rien voir, simplement dire merci pour ce qu'il est. Et parce que si vous êtes là, en tout cas pour la plupart, c'est ce que je souhaite, c'est que vous l'avez reconnu comme votre Seigneur et votre Roi. Et donc vous savez ce qu'il a fait pour vous. Si certains n'ont pas encore fait, Michael est là, ou d'autres pasteurs, c'est aujourd'hui le jour pour reconnaître celui qui a tout donné pour nous. Il n'y a pas de meilleur jour. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. On le voit dans le monde. Mais est-ce que, bien sûr, il y a des moments où c'est facile. Honnêtement, moi j'étais à la mer ou j'étais à la montagne, enfin j'ai fait les deux cette année. Ça, c'est facile d'être reconnaissant. Mais dans les mois où j'étais dans l'incertitude, on tournait sur les économies, je ne voyais pas les portes qui s'ouvraient. On avait fait des choix qui étaient risqués, de quitter Juifs pour Jésus, sachant qu'en France, en tant que ministre du culte, il n'y a pas de chômage. C'était nos économies et ce que Dieu nous avait montré. Et honnêtement, j'avais vraiment pensé en octobre, en novembre, ça allait se régler, tout allait être en place. Alors ça a duré jusqu'en février. Certains, ça dure plus longtemps. Mais on s'est posé des questions. Je me suis posé des questions. Seigneur, est-ce que j'ai bien compris ce que tu m'as demandé? La sagesse nous dit, si vous démissionnez, vous avez autre chose devant. Nous, on avait compris que Dieu nous disait, vous démissionnez, et après j'ouvrirai la porte. Son timing n'est pas toujours celui qui nous convient. Et ce n'est pas évident.
mais ça avance. On construit peu à peu les choses et on lui fait confiance. Est-ce que j'ai tout compris? Est-ce que je sais? Non. Il y a plein de choses auxquelles je n'ai pas compris. Mais il y a des moments, j'ai juste fait une chose, m'accrocher à lui. Je ne comprenais pas, je ne voyais pas qu'est-ce qui allait s'ouvrir, je ne comprenais pas ce que je devais faire. Je me suis juste accroché à lui. Et parfois, on n'a que ça, mais il nous tient. Moi, il y a une image que j'aime beaucoup. C'est une image qu'on appelle, c'est la poignée de main romaine. Alors nous, quand on serre la main, on se tient à la main. Mais en fait, les Romains, quand ils se serraient la main, ils prenaient le poignet. Et cette image me plaît parce que même si moi, je suis gaucher, donc je vais prendre la main gauche qui tient, je lâche la main du Seigneur, ben, il me tient, il ne me lâche pas. Et gardez cette image. Si vous ne comprenez plus rien, comme ça m'est arrivé, et pas qu'une fois, dans les transitions, ce n'est pas évident, accrochez-vous. Ça vaut la peine. Un rabbin messianique avec qui j'ai parfois des zooms parlait de la théologie du bulldog. Je ne sais pas si un bulldog, une fois qu'il a mordu, c'est impossible de le faire lâcher. Ben, moi, j'essaie de faire la même chose, m'accrocher à Dieu. Bon, je ne le mords pas, hein, mais voilà. Mais donc, c'est lui qui nous rendra saints et sans défaut. C'est lui qui agit en nous. Notre partie, c'est de lui ouvrir la porte. Vous ne lui ouvrez pas la porte, le Seigneur est un gentleman. Vous lui dites, cette partie de ma vie, laisse-la tranquille. Je vous dis une chose honnêtement, il va peut-être un peu vous titiller, mais il va respecter ce que vous lui dites. Notre tâche, c'est d'ouvrir, et il va nous transformer. Parfois, les transformations, ça vient vite, c'est plutôt rare. Parfois, ça prend du temps. Dieu travaille mon caractère. Il y a 20 ans, je vous dis honnêtement, je n'étais pas la même chose. Soupe au lait est une bonne description. Avec les années, c'est aussi le mariage, etc. Mais voilà, en public, ça marchait assez bien. J'ai 3 enfants qui sont maintenant ados, allez leur demander. Les enfants savent très bien comment faire partir papa en vrille. Ils sont spécialistes. Ben, j'ai dû travailler. Ça a pris du temps. J'ai demandé de l'aide aussi parce que tout simplement, parfois, j'étais un peu explosif. Et ce n'est pas agréable d'habiter à côté d'un volcan, puis qu'on ne sait pas quand il va exploser. Alors oui, je n'ai jamais été violent, merci Seigneur. Mais parfois, je peux crier assez fort. Et ce n'est pas drôle pour les enfants. Alors, j'ai travaillé avec l'aide du Seigneur, et ça change. Est-ce que je m'énerve jamais? Je pense que vous connaissez la réponse. Voilà, peu à peu, il nous révèle son plan. Et le but, c'est intéressant, la Bible parle d'un mystère. Alors, je ne sais pas, moi je suis curieux, j'aime bien les mystères. J'aime bien découvrir les choses. Mais ce que Dieu a comme plan, il est assez simple. On le voit au verset 9. Tout réunir sous l'autorité du Messie, du Christ. Ce qui est au ciel, là-haut, tout le monde spirituel, ce qui est ici, sur terre. Ça va arriver. On ne sait pas quand, mais ça va arriver. Dieu accomplira son plan. Il nous l'a montré. Et nous serons à ses côtés. Ceux qui ont pris la décision d'être disciples du Messie, d'être soumis au roi des rois. Oui, on a un roi, on a un sauveur, mais on a un roi. Et un roi, il a des sujets. Mais on est ses enfants aussi. Si vous voulez l'image, nous sommes des princes. Alors, un prince, il peut toujours aller vers le roi. Mais si le roi est sur le trône et qu'il y a ses conseillers autour, le prince ne peut pas débarquer « Salut papa !» Non. Il aura toujours le droit de venir. Mais parfois, il faut prendre les manières. Notre Père est toujours accessible. Nous sommes ses héritiers. Nous sommes ses enfants. Mais on n'oublie pas qu'il est le roi des rois. Donc j'aimerais vraiment vous rappeler et vous poser la question, est-ce que vous êtes reconnaissant? Je ne dis pas que c'est facile. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas toujours facile. Il faut être clair. Mais ça vaut la peine. J'aimerais conclure avec quelque chose qui se trouve beaucoup dans l'Épître aux Éphésiens
et aussi ailleurs dans la Bible, cette notion de déjà et pas encore. Je l'explique. On a déjà des choses. On a été béni. On a le salut. On a le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas encore complet. Jésus a dit « tout est accompli à la croix ». Mais on voit que Satan, l'ennemi, travaille toujours. Il n'est pas encore vaincu définitivement. Enfin, si le monde, on le voit autour, je crois que... Voilà. On a déjà la vie éternelle, mais on l'aura en plénitude quand on le voit face à face. Il y a des choses, c'est déjà acquis, mais ce n'est pas encore pleinement réalisé. Et quand on le comprend, quand on lit la parole aussi à travers ça, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre. Parce qu'il y a des promesses, on a l'impression de se dire, mais je ne vois pas ça comme ça. Une des raisons pourquoi les personnes juives rejettent Jésus comme le Messie, c'est qu'il y a des prophéties qui disent que quand le Messie vient, il y a une paix complète. L'agneau qui va à côté du lion, etc. Et ils nous disent, mais si Jésus était le Messie, il y aurait la paix. Mais premièrement, il ne peut pas y avoir de paix si on n'a pas une paix dans le cœur entre nous et l'Éternel. Et effectivement, ce qui est plus difficile à voir dans le Premier Testament, c'est qu'il n'y a pas deux Messies, comme parfois c'est le Messie, fils de David, qui est vainqueur, etc., et le Messie, fils de Joseph, qui est le Messie souffrant. C'est un Messie qui vient deux fois. Et d'abord, il est venu rétablir une paix entre les êtres humains et l'Éternel, en commençant par le peuple juif. Et il reviendra, et là, il y aura la paix. Mais déjà, et pas encore. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, il a fait de nous des saints, mais la perfection, c'est quand on le verra face à face. Jusqu'à notre dernier souffle, on va s'améliorer, on va grandir. Mais on atteindra la perfection, on la voit. Dieu nous voit parfaits, parce qu'il nous voit à travers Jésus. Mais ce sera dans le monde à venir, quand on verra notre Seigneur face à face. Donc, je vous rappelle courtement, Dieu nous a bénis, mais il ne faut pas regarder au matériel, il faut regarder plus largement. Et les bénédictions qui sont parlées, c'est principalement des bénédictions spirituelles, non matérielles, ce que Dieu a fait pour nous, pour chacun de vous. On ne le méritera jamais, on ne peut pas le mériter. Quelle est l'attitude de notre cœur? Est-ce que nous sommes reconnaissants? J'aimerais juste vous encourager, et je terminerai par ça, à prendre un instant pour vous émerveiller de ce que Dieu a fait, à prendre une minute pour réfléchir à ce que Dieu a fait, à ce que Dieu fait et fera encore. On a des promesses. Prenez une minute juste pour réfléchir à ça.